Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi 17 février 2022. J'espère que vous allez bien. Euh, alors je vais commencer par dire... oui, j'ai pris des petites notes, hein. Alors je remercie donc... désolé, je cherche. Je remercie Sylviane, Monique, etc. Alors, en ce qui concerne le commentaire de Simon, hein, c'est ce qui est marqué. C'est ce qui était marqué, je l'ai retiré parce qu'on m'a parlé que j'avais rien à voir avec la lithothérapie. Alors, je vais m'expliquer. J'ai changé mon bureau de place. Logiquement, j'aurais dû le mettre ailleurs, dans ma pièce, mais ça ne fonctionnait pas au niveau des énergies, au niveau de la place, etc. Donc j'avais mis ce poster de minéraux. Donc je vais répondre à ce Simon, hein, parce que des fois dans les pseudos, on ne sait pas si c'est féminin ou masculin, et parfois c'est trompeur. Donc il faut aller voir des vidéos antérieures où je parle de la lithothérapie. J'ai fait des recherches, j'ai partagé les vertus et les propriétés et leur histoire de certains minéraux. Voilà. Donc j'ai effacé ce commentaire que j'ai trouvé ça, ouais, bof. Hein, voilà. Donc oui, j'ai un poster de vente de pierres, minéraux du monde, voilà, que certaines personnes doivent certainement connaître. Donc je vous remercie aussi, donc bisous Sylviane, Monique, etc., etc. Alors je viens pour vous parler de la pleine lune aussi. Ensuite, nous allons voir ensemble les 360 jours de méditation, ce qu'on va nous dire. Et puis à la fin, je vous lirai donc ici, hein, voilà un livre que l'on m'a offert. Voilà, je vous montre. Hein. Voilà, et nous parlerons donc de prières d'alignement et de fréquence. Donc j'espère que vous allez bien. Ici c'est très venteux, voilà, voilà. Apparemment j'ai vu qu'en Normandie il y avait du vent aussi. Voilà, c'est très très venteux. Bon, bah, le froid il y est plus ou moins. Voilà, il y a des températures qui montent, qui descendent. Enfin c'est un peu du n'importe quoi. Donc voilà. Alors vite fait avant de commencer donc de vous parler des énergies de la pleine lune, donc qui est passée du mercredi 16 février pardon, 2022. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, il faut savoir qu'aux Pays-Bas, hein, il y a la levée de restrictions sanitaires. Il y a un journaliste qui s'est évanoui en direct au niveau de l'injecte. Euh, Au niveau du convoi de la liberté au Canada, après le siège d'Ottawa, le chef de la police démissionne. Je ne porte pas de jugement, mais je vous avais dit que vous saurez un jour qui est qui. Donc, sacrée Jennifer, hein, vous savez, cette chanteuse qui est dans The Voice, voilà. Eh bien, elle a reçu une décoration d'honneur en compagnie de la sinistre Roselyne. Je vous avais dit que vous verrez qui est qui. Après, vous prenez ce qui résonne, hein, d'accord? Je voulais vous dire aussi, donc ça j'en parlerai ultérieurement à part, ça sera un sujet à part. Sur W9, hein, il y a eu un documentaire, une émission où on nous présentait si les choses ne changeaient pas, comment serait 2050. Voilà. Au niveau des aliments, de la climatologue, pardon, pénurie alimentaire, etc., etc., au niveau des catastrophes, etc. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, donc je voulais vous en faire part également. Voilà. Comme j'ai dit, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Apparemment, il y a eu une petite manifestation devant le Conseil constitutionnel à Paris. Euh, alors, il est passé aussi, donc, je crois que c'était sur Arte, donc le 16 février, hein, on parlait du 16 février. Donc, il faut savoir qu'il y a eu en 1910 des inondations à Paris, hein, au niveau des crues, etc., etc.
les digues étaient en mauvais état. Voilà, ils ont parlé de pas mal de choses, j'ai trouvé que c'était intéressant. Donc, vous voyez que les inondations ne datent pas d'aujourd'hui. Et on parle aussi, ils ont parlé aussi du 16 et 17 février 1962, inondation à Hambourg. Voilà, donc c'était très intéressant. Il y a quand même des documentaires qui sont quand même assez intéressants. Voilà. Je vous avais parlé de grève, de grève, de grève. Donc vous avez peut-être appris qu'il y aurait grève de la RATP vendredi. Hein, et ce n'est pas fini, croyez-moi. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, alors j'ai une amie, voilà, je ne porte toujours pas de jugement, qui avait pour habitude de regarder ces séries sur TF1, Anatomie, Grey's Anatomy, je ne sais pas si on le dit comme ça. Et j'ai voulu zapper, donc j'ai regardé et j'ai dit mais quelle honte, ces acteurs qui jouent avec des muselières, le truc blanc avec le casque, le tuyau derrière, de la combinaison et tout ça. Mais je dis mais comment ils peuvent partager ce genre de, comment dire, de feuilleton, hein, voilà, de feuilleton, Grey's Anatomy sur TF1. Bah, écoutez, j'ai été curieuse, donc j'y suis allée, j'ai visionné, enfin, visionné, j'ai vu assez rapidement et en moi-même je me suis dit mais c'est pas possible qu'ils montrent ça à des personnes quoi, qui suivent ce genre de trucs où on parle de virus, de muselière. Vous voyez ces gens avec les casques, la combinaison, le tuyau derrière, enfin tout le tintouin là. Ouais, franchement, ça m'a. Écoutez, ça m'a un petit peu. Ça m'a pas un petit peu, ça m'a beaucoup, beaucoup déçu. Voilà. C'est pas ce genre de choses que je regarderai à la télé, hein, la petite boîte là. Alors apparemment, ils veulent mettre la machine numérique, etc. Et justement, dans ce documentaire que j'ai regardé sur W9, au niveau de cette date 2050, on voyait aussi au niveau des pénuries alimentaires comme des tickets de rationnement, mais avec le portable, hein, le QR code. Voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Ça sera un sujet que je voudrais vous partager. Donc, comment dire, à part, ultérieurement. Alors, en ce qui concerne les énergies de la pleine lune en Lion, voilà, de mercredi, donc c'est passé, c'était hier, 16 février, pardon, 2022, eh bien la pleine lune s'invite en Lion pour faire rejaillir la lumière en plein cœur de l'hiver. Donc c'est l'occasion aussi de parler d'amour et de retrouver un peu d'énergie et même de conclure, comment dire, des accords. C'est une bonne période pour ceci. Quelque part, on sonne un petit peu la fin de l'hiver. Donc, elle se produira à 17h56. Donc, elle est passée puisque c'était donc hier. À 17h56 minutes, au moment où l'alignement Terre-Lune, donc on parle encore d'humeur, du corps, du sommeil, des conséquences qui seront nombreuses et ressenties. Elle pourra avoir aussi pour effet de nous pousser aussi à nous recentrer sur notre bien-être corporel et surtout émotionnel. Elle sera propice à l'introspection collective également. On parle aussi donc des énergies de clarification sur le plan sentimental. Alors, ça nous parle aussi de félicité, voilà, de certaines personnes. Et puis, ce sera une période de reconnaissance et de récompense. Certaines personnes retrouveront donc une grande confiance en eux et s'amuseront aussi à exercer une activité créatrice. Et quelque part, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, c'est quand même assez étonnant aussi. Voilà, et je ne suis pas la seule. Il y a aussi une autre personne qui m'aide et une autre personne qui va y participer aussi au niveau de cet oracle. Alors cet oracle, je vais encore le rectifier. Au niveau du travail, j'ai pas vraiment trouvé ce que je voulais. J'ai trouvé les mots. Maintenant, il faut que je voie avec la personne
qui pourrait être dispo pour m'aider, puisque je vous avais dit que sur son portable, elle avait plus de facilité, plus de... je ne sais pas comment vous dire ceci, que je n'ai pas. Voilà. Qui leur redonnera donc de l'énergie. Donc ce sera pour certaines personnes de contempler aussi tout simplement le spectacle offert par Mère Nature, bien sûr si le temps est clément. Alors on parle d'une lune encore montante, hein, donc élever davantage ses énergies, c'est ce qu'on nous demande aussi, ses vibrations, et elle sera donc visible jusqu'à 8h21, jeudi 17 février 2022. Voilà, du moins si le ciel est dégagé, si le temps est vraiment clément. Alors c'est l'influence aussi de la Lune sur la vie terrestre est vraiment réelle et prouvé scientifiquement que dans son rôle dans le cycle des marées, par exemple, le cycle lunaire aurait un réel impact sur notre corps, notre humeur et la nature. On parle aussi encore d'insomnie, bien sûr, voire de l'agressivité. Par contre, en ce qui concerne le jardinage et pousse des cheveux, voilà, ça, on parle de jardiner, de repousse de cheveux plus rapide et déclenchement des accouchements, hein, des effets de cette pleine lune. Alors la pleine lune peut faire augmenter aussi le pH du corps humain. Donc le pH de l'organisme augmente, c'est-à-dire transpiration, bile, salive, urine, durant la pleine lune. Pour certaines personnes, bien sûr. C'est pourquoi qu'il est constaté aussi une recrudescence d'infections urinaires en cette phase lunaire. Alors la pleine lune dérègle l'horloge biologique interne. Elle augmente le temps d'endormissement et réduisant aussi donc la durée donc, du sommeil. On peut y sentir du stress, de l'anxiété. L'humeur aussi peut changer étant donné que celle-ci provoque des troubles du sommeil. Automatiquement, si on dort moins, eh ben, ça va provoquer peut-être du stress chez certaines personnes, de l'anxiété et puis un changement d'humeur également. Mais chaque individu donc réagit plus ou moins à ses effets, hein, nous sommes tous différents quand même. Et on parle là aussi alors de lunosensibilité. Voilà. Il y a bien un dicton qui dit « Tu es mal luné aujourd'hui ». Voilà. Donc son rôle sur les marées, à la surface de la Terre, l'eau, via l'attraction de la Lune et de la position de cette dernière, détermine aussi donc des marées. Donc à la pleine lune, le soleil et la lune étant donc bien alignés, les forces d'attraction s'additionnent, hein, et engendrant aussi des marées beaucoup plus importantes. Et alors la pleine lune a son rôle aussi à jouer dans le développement des végétaux également. Et oui, hein, influence aussi comme sur l'humain et également les animaux, naturellement. Donc la lumière lunaire a un effet sur la physiologie des plantes, ça il faut bien le savoir aussi. Donc germination, l'absorption d'eau et la production du taux des sucres sur les plantes, favorisant aussi sa croissance et son rendement. Jardiner en prenant compte des cycles. Et vous voyez que paradoxalement, couper les cheveux, les soins de pleine lune peuvent aussi renforcer leur structure au niveau des cheveux. Bon, tout ceci, je l'avais appris en formation, en apprentissage de la coiffure. Donc, il y a des personnes qui vont trouver ça un peu ridicule d'aller se faire couper les cheveux pour que les cheveux repoussent plus vite. Mais ce qui est le plus important, c'est aussi que vis-à-vis de ces pleines lunes, eh bien, ça renforce aussi donc la structure du cheveu. Hein, voilà, donc il y a des coiffeurs à Paris il y a très très longtemps
je ne sais plus qui a certaines pleines lunes, quand il faisait beau l'été, eh bien, couper les cheveux à l'extérieur de son salon de coiffure. Donc j'ai envie de vous dire, bonne pleine lune, sortez donc vos minéraux, bijoux, etc. Tout ce qui touche la lithothérapie, etc., etc., etc. Donc voilà. Alors en ce qui concerne les nouvelles de ma tante, dans la région parisienne où elle est dans un hôpital, apparemment j'ai appris qu'on rentrait comme dans un moulin. Voilà. Il y a eu de l'oxygène dans le nez, plus maintenant, et j'aurai donc d'autres nouvelles à vous dire. Euh, j'ai appris qu'on lui mettait aussi des perfusions, etc., pour retirer l'eau des jambes, etc. Mais apparemment, la cheville commence à regonfler, et puis il y a eu quelque part au niveau du cœur. Donc voilà. Je vais revenir pour cette courte guidance, hein, quelque part que je vous ai fait il n'y a pas très longtemps. C'était très court. C'est quelque part aussi réapprendre à être autonome également. C'est vraiment très important s'il y a des personnes qui veulent sortir de cette matrice, de ce système. Donc voici, voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Alors, oui, ça par contre j'ai oublié. Donc en ce qui concerne le 17 février, voilà, je devais venir vers vous hier et puis du coup, je n'ai pas pu. Alors, le zoom il marche pas. Alors, j'espère que vous m'entendez, parce que je vous ai mis un fond de musique de piano pour décontracter un petit peu le chant d'oiseau. Bon, le zoom il me fait des caprices. Hein. Apparemment, il est capricieux aujourd'hui. Écoutez, je vais vous le lire. Hein. Vous voyez bien que c'est le 17 février. Faites l'expérience d'une journée de silence. Alors ça, c'est un truc aussi à faire qui peut être bien parce qu'il existe aussi pour les personnes qui veulent se déstresser, etc. Il existe des structures où vous rentrez dedans et puis vous ne parlez pas. Vous mangez un petit peu, vous lisez, etc. Un jour à méditer, à vous ressourcer, à vous retrouver dans le calme pour pleinement vous recentrer. Chez vous, dans la nature, lors d'un séminaire dédié, savourez donc la tranquillité. Voilà. Ici, on vous explique d'essayer de faire une expérience, d'expérimenter une journée de silence, c'est-à-dire qu'on ne parle pas. C'est vraiment spécial. J'ai regardé aussi, j'ai découvert sur YouTube un bon documentaire qui est assez récent où on vous apprend pas mal de choses, comme quoi que le corps s'adapte à pas mal de choses, au froid, etc., etc. Le jeûne, enfin, il y a des choses qui étaient vraiment très 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 intéressantes, je peux vous l'assurer. Donc voilà, vous avez vu, hein, on peut vous... Là, c'est pas... Ouais, ben non, non, c'est bien le jeudi 17, hein, je dis des bêtises. Donc, on invite à certaines personnes, bien sûr, et pour ceci, il ne faut pas travailler. Voilà. Ou si vous êtes dans des bureaux, il faut prévenir vos collègues. Mais c'est une chose à faire aussi. Voilà. Mais écoutez, je vais venir donc à une prière. Alors, je ne sais plus si je l'avais peut-être faite, mais on me dit de la refaire, de vous la relire, si éventuellement je l'ai déjà faite. Donc, c'est prières d'alignement et de fréquence. Dans notre présente incarnation, nous évoluons tous de manière différente et sur des fréquences différentes selon l'avancement de notre âme. C'est en outre pour cela que nous laissons graduellement de côté certaines personnes ou choses qui ne sont plus en équation avec nos ressentis. Et c'est vrai, je vous assure que c'est vrai. Donc c'est en outre pour cela que nous laissons graduellement de côté certaines personnes ou choses qui ne sont plus en, en adéquation avec nos ressentis. Une âme élevée, par exemple, se fera plus volontiers importunée dès lors qu'elle évoluera sur une fréquence basse
souvent à son insu. Demander à cheminer dans l'environnement adapté à son rang d'âme permet de se mettre en relation avec les bonnes personnes, d'éloigner les mauvaises vibrations et nous approche de notre mission de vie en toute sécurité. Donc maintenant, je vais vous lire la prière d'alignement. Chaque jour de chacune de mes vies, j'évolue sur la fréquence adaptée à mon âme, et si par mégarde je dévie, je reviens sur la fréquence adaptée à mon âme. Je m'aligne avec l'aide du Tout-Puissant. Je chemine sans peur et dans la joie. Je grandis, je m'élève dès à présent, accompagnée et pleinement consciente ou conscient de mes propres choix. Donc j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Donc je reviendrai vers vous pour justement vous parler un petit peu de ce que je vous ai dit. J'ai noté ce que j'ai vu comme documentaire sur W9. Alors peut-être que c'est déjà passé ultérieurement, je ne sais pas, mais ça nous parlait que si on ne changeait pas les choses, ce qui pourrait se passer en 2050. Et moi je trouve que c'est très important. Voilà. Donc on a expliqué pas mal de choses et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Hein, quand j'entends des personnes qui disent qu'il n'y a pas toujours de bonnes choses à écouter, qu'il n'y a rien à la télé, eh bien si, parfois il y a des bonnes choses à écouter. Il faut savoir les trouver au bon moment. Donc voilà. Je vais vous laisser. Donc je rebondis sur comment dire j'arrive pas à trouver le mot, décidément, j'ai vraiment des trous en ce moment. Sur le commentaire de Simon. Voilà. Alors c'est pas parce que j'ai un poster qui est là en attendant en ce qui concerne tout ce qui touche la lithothérapie. Donc nous avons l'agate bleue, l'aigle marine, albite, l'amazonite, l'améthyste, l'apophilite, alors celle-ci je la connais pas, aragonite, vous avez l'azurite que tout le monde connaît aussi, la calcite orange, donc on la voit en pierre brute, barite, je ne connais pas non plus, célestite, je pense qu'il y en a qui la connaissent, cornaline, je la connais aussi, le cristal de roche, l'émeraude, la fluorine ou la fluorite, vous avez aussi la fuchsite, la galène, la géode de quartz aussi du Sahara. Vous avez le jaspe rouge que tout le monde connaît hein, au niveau de l'ancrage hein, ici, donc le premier chakra qui se positionne ici sur le premier chakra. Vous avez l'alite, je ne la connais pas, l'hématite, je la connais. Hein, l'hématite, j'ai fait une vidéo sur ses vertus. Vous avez Onblande, donc quelque part elle ressemble un petit peu au comment dire au jade dalmatien, la jadéite, le jaspe rouge, labradorite, lapis-lazuli, tout le monde connaît, l'épidolite, magnésite, vous avez encore l'autre magnésite, l'obsidienne, hein, la pierre noire, l'œil de tigre aussi, qui est une pierre aussi de protection qui est très forte. Elle protège, mais elle renvoie le mal si on vous l'envoie. Vous avez l'oxyde noir, opale dendritique, la pyrite aussi, la quartz citrine. Voilà, on la voit en forme brute. Vous avez aussi le quartz fumé, le quartz rose, hein, qui est ici d'ailleurs. Voilà, hein, la pierre du cœur ici. La rhodonite, voilà, j'en ai une aussi. Elle n'est pas ici, mais je l'ai. Il est présenté aussi la rose des sables, la sidérite, enfin je vois pas tout là, c'est caché. Il y a talc aussi, bien d'autres, voilà. Donc j'ai retiré le commentaire de Simon parce que franchement ça n'avait rien à voir.
à être présent comme documentaire ici. Voilà, je vais vous laisser. Je vous retrouverai ultérieurement pour continuer aussi un petit peu euh, cette lecture au niveau du monde des archanges de Dorine Virtue, parce que je ne vous ai pas tout lu. Voilà. Et, euh, et nous reviendrons un petit peu pour ce qui se passe un petit peu et voir un petit peu pour plus tard, printemps, été, etc. En attendant, je vous souhaite une magnifique journée. Alors, je ne sais pas si j'ai arraché la feuille, je pense pas. Je ne l'ai pas fait. Hop, voilà. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, parce qu'à chaque fois je dis je reviens et je ne veux pas faire faux bon. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, mais en attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, voilà. Vous voyez qu'il y a des choses qui sont en train de bouger aussi, hein. Les énergies bougent, bougent, bougent. Alors, il y a des personnes qui sont en attente armée. Voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui bougent en ce moment. Voilà. Et comme je vous avais dit, au niveau des convois, que cela, comment dire, attribuera quelque chose, mais bon. Voilà. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.